Mélisde Kerangal, una delle più importanti scrittrici francesi contemporanee. Il libro che l'ha resa famosa in tutto il mondo è Riparare i viventi ed è la storia di un cuore che smette di battere nel corpo di un ragazzo, ricomincia a funzionare nel corpo di una donna. L'ultimo romanzo, pubblicato in Italia sempre da Feltrinelli, è Un mondo a portata di mano ed è la storia di una ventenne che deve riprodurre la grotta di Lascaux, quindi studiare sui materiali, studiare sulle pietre, sulla storia, una specie di corpo a corpo con la materia, e questo rappresenta bene la bravura e il talento di Mélisde Kerangal, e ne parliamo in questa intervista perché l'abbiamo collegata con noi direttamente da Parigi. Bonjour Mélis. Bonjour. Mais alors, comment ça va? Je le vis avec beaucoup d'inquiétude au départ, en me disant un peu quand est-ce que ça va se terminer, quoi, l'impression que ça recommençait. Mais ce second confinement a été quand même moins radical que le premier, parce qu'en France, les enfants étaient scolarisés. Ce qu'il y a eu de très triste en France, c'est que toutes les librairies ont été fermées. Bien, parlons de Paula. Paula est une jeune fille avec un peu de strabisme. Elle a choisi la peinture décorative et elle doit imiter les pierres, les matériaux. Qu'entendez-vous par ce corps à corps avec la matière? Alors ça, c'est très important parce qu'au départ, Paula, c'est une jeune fille assez flottante, assez perdue. Elle n'a pas vraiment de passion, etc. Et puis elle va rentrer, un peu par hasard, elle va aller dans cette école à Bruxelles. Et là, ce qu'elle va d'abord connaître, c'est une forme d'initiation. Et cette initiation au travail, elle passe par une découverte de son corps. C'est-à-dire qu'il y a de manière synchrone, en même temps, elle va comprendre tout ce que travailler veut dire aussi dans son corps, c'est-à-dire d'abord les yeux, que travailler la peinture, c'est d'abord apprendre à voir. Donc, il y a à la fois les muscles optiques qui se mettent en place, mais il y a aussi le dos, la posture, la manière dont elle doit résister toute la journée devant ce panneau. Et en fait, il y a déjà un corps à corps physique, et c'est comme une initiation, parce qu'auparavant, c'était une fille qui passait un peu ses journées au café avec ses copines et qui était un peu comme une vraie étudiante. Et là, il y a quelque chose qu'elle va découvrir, ce corps où elle est née et toutes les possibilités qu'il lui donne. Mais plus encore, la question de Paula, ce qu'elle va apprendre dans cette école merveilleuse et très difficile, c'est à reproduire les surfaces du monde, les surfaces minérales, donc les marbres. Donc ça, c'est l'Italie, hein, c'est les marbres. Donc ça regarde vers l'Italie. Les marbres, les bois, les surfaces animales aussi, comme les écailles de tortue. Et en fait, elle va se confronter à la matière aussi du monde qu'elle va devoir reproduire. Et pour la reproduire, il faut aussi qu'elle s'y confronte intimement, physiquement. Il faut aussi qu'elle la connaisse vraiment. J'adorais me dire d'ailleurs que c'était un roman de formation et un roman d'initiation. Et vous savez, je regardais un peu ce que signifie vraiment l'initiation comme rituel anthropologique dans certaines tribus, et je vois bien qu'il y a dans les initiations que pratiquent encore certains peuples, il y a d'abord un marquage au corps qui passe par une cérémonie où l'on peut faire des épreuves corporelles, on se maquille, on se fait des incisions, etc. Et Paula, à la fin de cette session, elle a changé, elle est devenue plus musclée, elle a ses grands cernes autour des yeux, elle a le regard plus affûté, son corps a changé. Et puis, dans ces initiations, on doit souvent réciter des paroles, apprendre des prières, etc. Même ce qu'on pourrait être dans les rites chrétiens, la profession de foi, on doit apprendre à dire des paroles, etc. Vous avez dit un jour que pour une femme, être écrivaine est toujours un peu plus difficile que pour un homme. Pourquoi ça? D'abord parce que je pense que pour les femmes, l'écriture est une conquête lente. Enfin, les femmes n'ont pas toujours écrit, les femmes sont de plus en plus nombreuses à écrire, mais c'est l'histoire d'une longue route en fait. Au départ, les femmes étaient plutôt des voix que l'on n'entendait pas, évidemment des voix plus soumises, surtout
à l'intérieur des maisons, des voix confinées, on pourrait dire, à l'intérieur des maisons, dans l'univers domestique. Et déjà, il y avait un problème de statut, et le statut mineur de la femme l'empêchait peut-être d'avoir accès justement à la fiction, etc. Et surtout de pouvoir l'exprimer dans des mondes quand même dominés par des figures masculines. Mais après, là où j'ai trouvé ça plus difficile, c'est-à-dire que je pense que depuis longtemps maintenant, les femmes prennent la parole et elles l'ont prise dernièrement de manière historique et très forte. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que on a cherché aussi beaucoup à cantonner les femmes à un certain type de littérature qui était la littérature dite féminine, comme si les femmes n'avaient pas accès en fait au monde, mais devaient quand même encore rester dans les maisons et parler des histoires sentimentales, le chagrin d'amour, etc. Or, moi, quand j'ai écrit Naissance d'un pont, qui est un roman aussi qui est traduit en italien, c'était une histoire que j'avais envie d'une histoire virile, parce que j'avais envie aussi de montrer que une femme, je pense qu'une femme peut écrire toutes les histoires, que rien ne lui est interdit. Je crois qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui me passionne, qui est la chose que les femmes qui écrivent sont aussi beaucoup plus subversives, parce qu'en fait, il y a une façon il y a une révolution en marche. Voilà. Alors on dit beaucoup la parole des femmes se libère. Oui, mais pour le coup, il faut juste sortir aussi de ces lieux où on est assigné, sortir des assignations et trouver voilà, être dans une dynamique assez de conquête et de subversion. Je trouve que pour une femme, c'est encore plus difficile d'écrire parce qu'il y a tous ces préjugés-là que l'écriture de femme, c'est une écriture de la conciliation, de la douceur, du féminin, du sentimental, etc. Et que on s'attend pas à ce qu'une femme embrase les concepts, la politique, l'histoire et tout ça. C'est comme si ça, c'était un peu le domaine masculin. Et puis, enfin, sur un plan très pratique, et je crois qu'il est le plan le plus important, le fait qu'une femme... ce soit plus difficile pour une femme, c'est quand une femme vit dans un monde familial, les femmes assument toujours quand même la plus grande partie de la vie de la maison et de la vie avec les enfants, avec la famille, les tâches familiales. Et la question du temps, elle est pas du tout répartie de la même manière avec les hommes qui travaillent et les femmes qui travaillent. Vous voyez, il y a encore tout ça. J'écoutais l'autre jour une émission qui disait voilà que pendant le confinement, les femmes avaient assumer beaucoup plus continuer à assumer en plus du travail par visioconférence l'éducation, enfin le fait de s'occuper des enfants, et il y avait des tas de scènes assez drôles assez drôles et en même temps assez tragiques, mais les enfants, les femmes étaient filmées et les enfants montent sur elles, bougent l'ordinateur, etc. C'est-à-dire que tout ça, ça nous rappelle quand même que il y a des questions qui sont domestiques, pratiques, techniques, dans la question de gérer concrètement le temps, parce qu'écrire, c'est faire des recherches aussi, c'est se déplacer, c'est le temps de la concentration, le temps de la phrase, c'est un temps qui est très long. Ça demande une concentration, mais tellement incroyable. Il n'y a pas d'autre lieu dans la vie, d'autres moments où moi je suis plus concentrée que ça. Et je crois que c'est du temps que l'on arrache un peu. Enfin, vous voyez, bon, moi j'ai vécu en plus. Là, mes enfants sont plus grands, mais avec une famille nombreuse quand même. On était 4 enfants chez moi. Dans vos romans, il y a beaucoup de science. Et la science est très présente dans votre livre. Est-ce que c'est difficile pour une femme, une écrivaine femme, d'écrire des sciences aujourd'hui? C'est intéressant quand même de poser la question. J'ai pas de réponse comme ça toute faite, mais je pense que c'est assez difficile. Alors moi, ces recherches que je fais pour mes livres, je les fais pour vraiment parce que j'ai un immense plaisir de connaître, et chez moi,
plus je suis documentée, proche des sujets, etc., plus je peux inventer. C'est-à-dire que l'imagination est totalement raccordée à la documentation. Je crois que mon imagination, elle est d'autant plus libre, subversive. Elle va beaucoup plus loin. Elle va de plus en plus loin. Elle peut aller loin parce que je sais très bien que tel marbre, on le trouve à tel endroit et qu'il est arrivé ça dans cette... Tout ça, ça m'aide parce que l'imagination, c'est un travail de mise en rapport des choses. C'est un travail d'association d'images, d'association d'idées. Voilà. Alors, moi, j'ai un plaisir de la connaissance et je pense que le roman est aussi un endroit où l'on peut transmettre du savoir. C'est-à-dire qu'il y a une dimension cognitive des romans. Moi, j'ai l'impression que j'ai appris le monde en lisant des romans. Il y a des tas de choses, je les ai connues parce que j'ai lu des histoires, sans passer par des essais scientifiques. Et moi, j'aime beaucoup cette part du travail littéraire parce qu'on attrape du vocabulaire, on attrape. Bon, pour moi, c'est très très fort sur le plan littéraire, sur le plan de l'écriture. Et je pense que pour une femme, c'est vrai que c'est plus. Je dirais pas que c'est plus difficile, c'est plus inattendu parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une espèce de partage, un espèce de partage de facto aux hommes la science, les concepts, la politique, et aux femmes tout ce qui est beaucoup plus la littérature, la beauté, les sentiments, etc. Et je vois bien qu'en France, ça m'intéresse votre question parce qu'en France, il y a des politiques en ce moment mises en place pour essayer de faire que les filles fassent des maths. Je ne sais pas s'il y a ça en Italie, mais pour que les étudiantes s'orientent, qu'il y ait plus de filles qui suivent des cursus de sciences, parce qu'en fait, c'est comme si les filles ne s'autorisaient pas à faire des sciences, comme si c'était pas pour elles, que elles devaient aller faire, je sais pas, de la littérature, de l'histoire, des sciences, le Caire, des choses comme ça. Et les hommes font des sciences. Et en fait, je sais que c'est une problématique qui agite pas mal quand même la société, le fait que d'ouvrir dans cette espèce aussi de moment un peu historique que traverse l'émancipation féminine, voilà, depuis quelques années. Et c'est vrai que on interroge de plus en plus tout ce que les femmes, là où les femmes ne sont pas présentes. On interroge de plus en plus les lieux où les femmes ne sont pas présentes. On se demande pourquoi les femmes se dirigent beaucoup moins vers les filières scientifiques. Et je pense que il y a l'idée que le savoir, la compétence, etc., c'est le domaine qui est un domaine un peu où il y a un domaine qui est dominé par des figures masculines, etc. C'est incroyable. En France, les écoles d'ingénieurs, les écoles sont quand même, je sais pas moi, à 70% peut-être avec des étudiants et des élèves masculins. Et là, il y a quelque chose qui intéresse beaucoup la société, en fait. Moi, je dirais pas que, pour moi-même, le fait de convoquer la science, c'est réellement parce que j'ai essayé à un moment donné c'est-à-dire que moi, je crois que j'ai construit un rapport avec la littérature depuis l'enfance, enfin depuis l'âge de 12-13 ans, où j'ai beaucoup lu de littérature pour connaître le monde, un monde auquel ma vie ne me donnait pas accès. Et donc, il y a une dimension de connaissance qui, pour moi, est très sentimentale dans les romans. J'aime beaucoup les romans qui me font rentrer dans un monde inconnu. Et je dis qu'un monde inconnu, ça peut être aussi un monde psychologique. Par exemple, évidemment, comme tous les gens qui étaient en confinement, j'ai relu l'œuvre de Proust et je vois bien qu'il y a une dimension de connaissance qui est extraordinaire. Je dis pas que la connaissance, ça n'est pas que justement la technique des ponts, des marbres, etc. C'est aussi la connaissance humaine, les profondeurs de la psyché, etc. Et ça, j'arrivais à
à m'en faire une idée en lisant des romans. Et je crois que le roman peut véhiculer du savoir. Et c'est pour ça que moi, je me tourne vers un travail assez de documentation qui participe de cette histoire d'initiation dont on a parlé. C'est-à-dire que c'est l'idée que à chaque roman, je m'initie à ma propre langue, en fait. C'est-à-dire que avec Le Pont, avec Naissance d'un pont, ou avec Réparer les vivants, ou avec Un monde à portée de main, à chaque fois, je découvre un nouveau monde. Alors, c'était le monde des grands travaux, le monde de l'hôpital et de la greffe, le monde de l'art, et puis de ce travail tellement particulier qui consiste à refaire des choses à l'identique et pour reproduire des expériences et des émotions, etc. Ça me troublait beaucoup, et je crois que à chaque fois, je vivais une initiation qui est aussi, évidemment, pour moi, elle est dans la langue. C'est-à-dire, elle est dans les lexiques, elle est dans les scènes, elle est dans tout ce travail, justement, de documentation et imagination auquel les livres donnent lieu, et ça c'est important. Et voilà, je crois que moi, je me souviens que quand j'avais écrit Naissance d'un pont, on me disait tout le temps, mais c'est un sujet d'homme, bon, c'est beaucoup sur la science des grands travaux. Bon, il y a un aspect technico-scientifique, hein, et il y avait j'étais pas très connue, c'était il y a 10 ans, enfin, j'étais un peu repérée, mais bon, et je me souviens, il y avait un journaliste qui pensait que j'étais un homme qui avait un pseudonyme de femme. J'avais dit, mais non, c'est moi qui...